Bonjour tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui est pour le passeport canadien. Donc après avoir obtenu notre citoyenneté, on pourra appliquer ou bien faire la demande pour un passeport canadien. Donc comment remplir le formulaire, quelles sont les tarifications. Et la vidéo d'aujourd'hui, ça va être pour une partie pour remplir la demande pour les adultes et l'autre partie c'est pour les enfants. Donc restez avec moi, on passe directement donc au formulaire et au fur et à mesure, je vous explique donc les notions là où il y a donc un peu d'ambiguïté ou les notions où on a besoin de plus d'explications. Donc restez avec moi, on commence par le formulaire des adultes. Alors là, pour les renseignements personnels, on doit mettre nos renseignements à nous. Et les informations que j'ai mis ici sont des informations juste à titre d'indicatif. On fait nom de famille, notre prénom. Si on a un deuxième nom de famille, on pourra le mettre ici. Nom de famille d'un des parents, lieu de naissance, notre lieu de naissance, la ville, pays, territoire ici, donc si on est né au Canada. Date prévue du départ ou bien du voyage, donc si on a un plan de voyage, on le met ici. Si c'est inconnu, donc on fait inconnu. Notre date de naissance, notre sexe, si c'est féminin ou masculin. Couleur des yeux, donc si chacun a mis sa couleur des yeux, la taille en centimètres et en pouces, notre adresse actuelle, donc l'adresse postale. L'adresse postale, on la mentionne si il est différente que l'adresse de résidence. Mais si c'est la même, donc on laisse cette partie vide. Adresse courriel, téléphone, et si on a un deuxième numéro de téléphone aussi, on le met ici. Sinon, on va signer aussi cette partie-là. On ne doit pas sortir du cadre blanc. On doit la dater et mettre où on a signé la ville et la province. La deuxième section, c'est pour la déclaration du répondant. Donc, ils vont nous demander un répondant et deux références. C'est quoi la différence entre les deux? Les répondants, donc, ils peuvent être donc, des membres de notre famille, mais à condition qu'ils nous connaissent 2 ans minimum, donc qu'il ait la nationalité canadienne, qu'ils doivent remplir ces 4 champs ici et attester au niveau de la photo, parce qu'on doit fournir 2 photos, ils doivent attester que la personne qui fait la demande, c'est bien elle qui est sur la photo. Il écrit, j'atteste que notre nom complet est bien la personne qui fait la demande et il fait son nom complet en bas de la photo aussi. Donc on en remplit les informations par son nom, prénom, date de naissance, son numéro de passeport canadien, donc date de délivrance et expiration, le lien avec nous, donc c'est un ami, donc téléphone et adresse actuelle. Donc il doit signer et remplir ces 4 champs. Par contre, pour les références, il demande 2. Donc ces références-là, ils n'ont pas besoin donc de signer le formulaire, mais ils doivent pas être ni le père, ni la mère, ni grand-père, grand-mère, ni belle-mère, beau-père, ni fils-fille, ni un membre de famille qui réside avec nous. Donc les parents, et ça c'est pas possible qu'ils soient donc des références, mais ils peuvent être des membres de famille, mais à condition qu'ils ne résident pas avec nous à la même adresse. Donc tante, cousin, cousine, mais qui ne résident pas avec nous. C'est ça la différence. Et aussi une autre différence, c'est que donc ils n'ont pas besoin de signer donc le formulaire. Donc ils donnent juste leur accord pour qu'on transmette leur information donc au service passeport. Et aussi ils doivent être des citoyens canadiens et avoir 18 ans et plus. Dans la troisième partie, donc on doit mettre non si on vient d'avoir la nationalité canadienne, parce que ici il demande si on a déjà un autre passeport canadien. Donc si c'est un renouvellement, c'est là où on va faire oui, on entre le numéro de passeport et la date de délivrance. Et si c'est un renouvellement et on veut qu'il nous retourne l'ancien passeport canadien, on fait oui dans cette case-là. Pour la quatrième rubrique, il nous demande la preuve de citoyenneté canadienne. Donc ici, on pourra mettre soit certificat donc A. Donc si on remplit cette partie-là, donc si on est né au Canada. Si on vient d'avoir la citoyenneté, cette partie A, on ne va pas la remplir et on va directement à la partie B. Donc il nous donne 4 choix. Donc, pour prouver notre citoyenneté canadienne. Nous, on va choisir certificat de citoyenneté canadienne,
puisque c'est elle qu'on va y avoir une fois on passe notre examen et la cérémonie et tout. On la reçoit par poste. Donc, il doit commencer par K, si on la reçoit par poste. Si c'est électronique, ça va commencer par un X, et après, il y a 7 chiffres pour le numéro de certificat. La date de délivrance, elle est bien mentionnée sur le certificat aussi, donc on la mentionne ici. Deuxième champ, on ne le remplit pas aussi, puisque donc, vous n'avez pas à remplir cette section si certificat de citoyenneté est livré après le 1er janvier, donc 2007, on est déjà 2025. Donc, on ne va pas remplir numéro 2. Il demande aussi des documents d'identité supplémentaires qu'ils soient délivrés donc, par une autorité fédérale ou provinciale. Et il doit inclure le nom, date de naissance, signature et photo. Donc, on pourra mettre 2 documents si un document ne contient pas toutes les informations demandées, on pourra combiner 2 documents. Mais dans notre cas de figure, donc permis de conduire du Québec, il contient donc les informations qu'il demande, donc il est bien suffisant. On doit signer cette partie et la dater. Pour les documents, donc certificat de citoyenneté et le document d'identité, on doit le ramener avec nous original au bureau des passeports. Donc ils vont les scanner, ils vont nous les redonner sur le champ. Mais si c'est envoyé par la poste, on doit demander au répondant de nous signer. Donc, par exemple, le document d'identité supplémentaire est marqué comme quoi il atteste que les informations sont identiques à celui de l'original. Donc, on doit faire donc les 2 côtés, la copie pour les 2 côtés, et on doit la signer, donc comme je vous ai dit, et la dater par le répondant. Ici, il demande la durée de validité qu'on veut pour notre passeport, parce qu'il y a 2 types, donc soit 5 ans, soit 10 ans. Pour 5 ans, on paye 120 $, pour 10 ans, on paye 160 $, donc c'est 40 $ de différence pour 5 ans de plus. Pour le numéro 7, il nous demande l'adresse, si c'est différente que l'adresse postale où on a résidé donc les 2 dernières années. Si on a déménagé, on doit remplir donc ici. Donc, si on a déménagé plus que 2 fois, il y a le formulaire annexe à ajouter et imprimer avec la demande. Si c'est la même, on doit juste cocher ici, donc même adresse où je réside, donc plus que 2 ans, donc on pourra cocher ici et on laisse les 2 champs ici vides. La section B, donc il nous demande ce qu'on a fait les 2 dernières années, si on a travaillé, si on a étudié, si on est des personnes au foyer, on coche ici. Ça dépend de notre cas, des personnes donc, qui sont étudiées, qui sont à l'emploi aussi, donc ils doivent juste mentionner les détails dans le tableau en bas. Si c'est plus que 4, donc on utilise toujours donc, le formulaire, ici on le joint à la demande. Pour les références, je vous ai expliqué déjà la différence avec le répondant. Donc il demande 2, le premier et le deuxième. On doit mettre les informations et on mentionne le lien avec le récurrent et on le connaît depuis combien de temps. C'est une cousine que j'ai mis ici, donc 28 ans. Là, j'ai mis un ami, donc j'ai mis 5 ans. Donc chacun a mis donc, les informations dépendamment donc, de ce qu'il vit. Ici, les coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence. Ça, si on a un problème à l'extérieur du Canada, donc ils vont se référer à ce formulaire-là, donc pour appeler la personne qui pourra nous aider si on a un problème dehors du Canada, en dehors du Canada. Mais là, c'est facultatif, mais c'est recommandé de remplir et signer. Une fois on remplit ces informations-là, on doit signer. Si on ne le remplit pas, donc on ne va pas signer. Là, donc c'est sont les informations et les directives, donc c'est conseillé de les lire, mais sans les informations que je viens de citer pour vous. Là, il y a aussi une aide mémoire, donc ils disent qu'il faut imprimer les 3 premières pages, 2 photos, une signée par le répondant, preuve de citoyenneté, l'original, documents, les originaux aussi, et s'il est par la poste, une copie. S'il y a un renouvellement, le passeport et les droits, donc c'est les frais. Il y a aussi la possibilité qu'on demande un passeport donc, plus rapidement
urgent, statut urgent. Donc, ça va être livré en 2 jours, donc, mais il y a des frais supplémentaires et on doit prouver pourquoi on veut ce passeport, donc d'une manière urgente. Et il y a des fois, donc, on est dans les bureaux pour déposer la demande et eux, ils appellent déjà les référents tellement, donc ils traitent la demande en urgence. Donc, c'est ça. Si on envoie donc la demande par poste, on doit remplir les informations de la carte de crédit et envoyer ça avec la demande. Si on se déplace dans les bureaux des passeports, donc on peut payer par carte de crédit, carte de débit, pas de cash. Sinon, c'est ça, grosso modo. Donc ça, c'est l'adresse où on veut faire, on peut envoyer nos demandes, c'est là. Là, on va passer au passeport des enfants. Donc, c'est exactement donc la même chose. Donc, mais il y a donc je vous explique les différences. Donc, les renseignements personnels. Moi, j'ai mis ici un enfant qui vient d'être né au Canada. Donc, le nom de famille du bébé, prénom, donc lieu de naissance. Date de voyage, c'est identique, date de naissance et tout, toutes les informations sont identiques ici. Donc, on signe cette partie-là si l'enfant a 11 ans, entre 11 ans et 15 ans. Dans notre cas de figure, c'est un bébé, donc il ne va pas signer. Si c'est moins de 11 ans, on laisse cette partie vide. Même le récurrent, il ne la signe pas. Donc, c'est juste les enfants entre 11 et 15 ans. Là, il nous demande si l'enfant est adopté, on fait non. Si il y a des séparations entre les parents, on fait non. Le lien entre le récurrent et l'autre parent, donc ils sont mariés dans ce cas de figure, mais si c'est autre statut, on le fait. Date de mariage, on la mentionne ici. Sinon, donc ici, le récurrent, ça peut être soit le papa, soit la maman. Et l'autre case, c'est l'autre parent. Donc, si on fait ici le papa, ici, ça va être la maman. Si on fait la maman, donc ici, ça va être le papa. Donc, on remplit nos informations et on signe. Donc, ici, c'est le récurrent qui signe. Et là, c'est l'autre parent. Et il doit faire fais-le. Donc, la date est à l'emplacement où on a signé la demande. Ici, c'est un nouveau passeport, c'est un bébé, donc on fait non. Et dans cette partie-là, il nous demande une preuve de citoyenneté canadienne. C'est un bébé, donc il y a un certificat de naissance qui a été envoyé par le directeur d'état civil. Donc on fait donc son numéro ici et la date de délivrance. Donc ici, il y a la déclaration, donc la section 5, déclaration du récurrent, qui est dans le cas de figure le papa. Donc on fait son nom, prénom, donc nom de famille de l'enfant, prénom de l'enfant et le lien avec l'enfant, c'est le père. Le récurrent ici, il signe, il date et il fait où exactement il a signé la demande. Pour les enfants, ils ont besoin juste d'un répondant, pas de référence. Un seul répondant, pas besoin de mettre les deux références. Donc, répondant, il doit connaître, ici dans notre cas de figure, doit connaître le papa. Donc, on met les informations au complet. Aussi, le répondant, il doit remplir donc les 4 champs qui sont là et il doit attester que la photo donc qu'on a mis au niveau du passeport est bien celle du bébé. Donc, c'est ça. Si c'est le récurrent, c'est le papa. Même la maman, s'il a donc plus que 18 ans, s'il a la nationalité canadienne, donc il pourra donc remplir, être le répondant de l'enfant. Donc ça, c'est coordonnées de la personne au cas où on a une urgence à l'extérieur du Canada, c'est facultatif. Pour les frais, donc c'est bon, donc il a juste 2 pages à remplir. Pour les frais, c'est 57$ et c'est exactement donc la même chose. Il y a un autre point, c'est la preuve de filiation. Preuve de filiation, donc on doit prouver que cet enfant, c'est notre enfant. Juste l'acte de naissance, c'est marqué le nom de père et le nom de la mère. Et ça pourrait agir comme preuve de filiation. Donc c'est ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous à notre chaîne. Je vous remercie.